Bon, on arrive à la deuxième journée. Après une première victoire qui était importante, surtout avec le match d'ouverture. C'est jamais évident. On a vu que de par l'histoire, le match était compliqué. Alors, après, moi, le match que le Maroc, quand il avait organisé à la CAN, il a fait son premier match de l'immigration, il fait match nul, donc c'est très bien. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition, deuxième match, contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner. Mais comme nous, ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. السلام عليكم. الحمد لله حنا في لي زونطرينمون كيمروا بجد وعارفين قد المسؤولية ديالنا، وجميع المباريات ما كيكونوش ساهلين، والحمد لله حنا كنصنتوا التعليمات ديال المدرب ديالنا، وان شاء الله خدامين باش نلعبوا المباراة ديال غدا ان شاء الله بجد ونجيبوا 3 نقاط وعارفين قد المسؤولية ديالنا. Donc, on va vous dire, parce que c'est un plus. Maintenant que les émotions et la pression sont redescendues, comment tu le sens, comment se sent le groupe? Et est-ce que tu pourrais nous faire un état des lieux des blessures de Saïs, Aguerd, Hakimi et Igadat? Merci. Bah, comme tu l'as dit, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes nous concernant. Forcément, on est des organisateurs, on est une équipe qui est attendue. Donc, le premier match, il y a plusieurs points de vue par rapport à ça, par rapport à la pression qu'on avait. Mais globalement, moi, je suis satisfait parce qu'on est à la maîtrise de bout en bout. Quand on regarde les scores des équipes adverses et ce qui s'est passé dans le premier tour, on est dans la réalité un peu plus million. Après, il y en a qui ont gagné avec un peu plus de panache, peut-être. Mais voilà, on est très satisfait. La pression, on l'a depuis 1 an et demi. Donc, on l'assume et on est prêt. Après, concernant les blessures, à part Romain, tu me parles de Naïf, je ne sais pas pourquoi tu as des informations concernant Naïf. Il n'a pas bien vu au plus dernier match. Naïf s'entraîne avec plus de Naïf aurait pu se passer. À part Romain qui a senti une petite élongation et Gamel qui était au courant de sa blessure, mais qui suit son cours. Et Ashraf qui continue son process, qui est bien, qui revient très bien. Voilà. On prépare Ashraf, comme je vous l'ai dit, on est dans la même lecture de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il jouera demain? Pareil. Prendra les bonnes décisions. On va avoir Ashraf sur tout le tournoi et pas sur un match. Donc ça suit son cours. Mais à part Romain, tout va bien. Aguerd, peut-être là, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Et les rumeurs, à part servir l'adversaire, ne servent pas le Maroc. Nos joueurs, ils vont bien et on a un canal officiel. Et on est là pour justement donner des bonnes informations à nos supporters. Et le jour où il y aura quelque chose dessus, on s'exprimera. Mais c'est vrai que s'exprimer sur des blessures que la défense est dessinée. On est parti avec un groupe que j'ai choisi. On est parti avec 5 défenseurs centraux. Donc on avait tout prévu. Au cas où il y a des plans A, des plans B. Aujourd'hui, on a un blessé. Ashraf est bien revenu, donc à part Romain, tout le monde est prêt. Before we continue the questions, I would like to kindly ask our photographers to leave the room. Photographers and photos. You have your request to leave the room. Please, thank you. Any questions? Yes, please.
Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous êtes avec à vos côtés Abdelhamid Aïd Boudlal. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ses qualités et ce qu'il vous apporte dans la rotation défensive? Parce que vous venez de nous dire qu'il y a un souci avec Romain Saïs. Que vous apporte-t-il et pourrait-on le voir éventuellement débuter un match lors du premier tour? Abdelhamid, l'avantage que j'ai, moi, c'est d'avoir entraîné au Maroc depuis plus de 10 ans. Donc, et dans un club formateur qui est le FUS de Rabat, mais aussi qui est dans la même ville que l'Académie royale Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, qui a quand même lancé la formation au Maroc. Donc, le petit Abdelhamid, comme j'ai dit, je le connais depuis qu'il est petit, puisqu'il jouait contre les catégories de jeunes de mon club. C'est un talent énorme, on le sait, au Maroc. Il y a beaucoup de supporters qui le savent pas peut-être, parce que voilà, dans sa progression, il y a des hauts et des bas. Mais nous, on est certains qu'on tient une pépite pour le futur. Et pourquoi pas de présence aussi, ça peut répondre à la question du match de demain. Mais pour moi, je l'ai appelé. J'avais sélectionné, je crois, il y a un an et quelques, il était, je crois, avec la réserve de Rennes, il s'entraînait un peu avec les pros. Et on sortait du mondial. C'est vrai que sélectionner un gamin de 18 ans en équipe nationale sans qu'il ait un match en pro, j'avais été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, tout le monde demande que le petit débute. Donc c'est bien, c'est qu'on a une vision, c'est que quand on travaille, on sait ce qu'on fait, on va l'accompagner. Le plus important, c'est de ne pas le griller parce que voilà, le potentiel qu'il a, il est énorme, il ne faut pas le griller dans sa progression. Et ne pas le griller, c'est le faire rentrer au bon moment. Des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs qui, a priori, sont faciles. Et des fois, il faut le faire rentrer dans les matchs où ils sont difficiles pour que tout de suite, on sache ce qu'il a dans le ventre. Donc demain, ce qu'il va débuter, il va me dire j'ai envie de débuter, de toute façon, c'est sûr. Mais on verra. En tout cas, moi, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup d'espoir pour le football marocain. Inch'Allah. Aïssa Média. Après le match de Comores, vous avez parlé d'une possession stérile en première période précise. Un défaut que vous identifiez vous-même au sein de cette équipe. Est-ce qu'on sera amené à revoir ces situations, vu le contexte et les adversaires, ou est-ce qu'il y a des solutions que ça puisse être plus agressif? Non, il y a des solutions, bien sûr. Il y a des solutions, on les trouve en cours de match. Mais des fois, voilà, on a des solutions, on travaille pour ça. On a, comme je l'ai répété souvent, on a beaucoup de problèmes face au Golba, mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc, les problèmes, c'est quand sur tes 19 matchs, tu as fait 7 matchs nuls ou quoi que ce soit. Les solutions, on les a trouvées. Après, c'est vrai que pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain et nos supporters, ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde, ce qui ne sera jamais le cas ou pratiquement pas le cas, parce que le football d'aujourd'hui, c'est un football de très haut niveau où les équipes aussi proposent des difficultés en cours de match et qu'il faut régler. C'est pour ça qu'on est présent, le staff, les joueurs aussi, pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de possession stérile, oui, parce qu'on a manqué un peu plus de courses dans les espaces, dans l'espace, moins de présence dans la boxe, dans la surface, peut-être moins de tentatives, plus de sécurité, mais ça va avec aussi la physionomie du match. On a voulu les faire courir, mais on sait, voilà, on sait qu'avec cette possession aussi, on use l'adversaire. Et que sur les 19 matchs, souvent, ils ont plié. Alors des fois, à la dernière minute, on était à la limite de ne pas gagner ce match, mais on a les ressources mentales pour toujours faire plier. Maintenant, je pense que demain, c'est un match différent face aux Maliens. On va avoir une autre opposition, peut-être aussi plus de personnalité de la part de l'équipe malienne, mais ça, j'en suis certain, et peut-être fera peut-être un peu plus d'espace pour nous. Mais on va aussi subir un certain temps, parce qu'ils ont aussi un peu plus de maîtrise technique. C'est un match équilibré, ce sera différent, mais contre les blocs bas, pour répondre vraiment à ta question, on a pratiquement trouvé la solution qui est tout le temps. Heureusement. Sorry, coach. Good afternoon, the voice of Morocco.
سؤالي بخصوص التشكيلة أمام مالي، هل ستعتمدون على سفيان رحيمي خصوصًا أن المنتخب المالي يعتمد على اللاعب الهجومي وترك المسافات في الخلف، وهل أن الاختيار سيكون هو أيوب الكعبي خصوصًا أنه كان حاسمًا في المقابلة السابقة؟ عندي سؤال ثاني. دابا مازال ما عرفناش ديما كنقول لكم هاد الماتش كنهزو لي ديسيزيون اللي كيبانو لنا لي ميور غتبان في لو بلان جو اللي غنبغي واش غنبداو بسفيان واش غنبداو بيوسف ناسيري يقدر يبدا يكون عندنا ان جوار دو بيفو بور فير مونتي يمكن لو بلوك واش ايوب مع لا فورم اللي عنده مع لا كونفيونس واش يبقى في لو تيران غنشوفو بحال اللي قلت ديما في لو بلان جو وديما غنعاودها pour moi l'attaquant bien sûr il est important باش يماركي مي كيدير ان travail على ليكيب وديما كنقولها لو دونجي الحمد لله ديبي كو شوي اون بلاص كيجي من اي موطا ماركا دياز شحال ما كانش ماركا دابا ماركا ايوب il était dans le doute في لي derniers matchs دخل ماركا سفيان كان ماركا الماتش الاخر on a l'avantage que اي واحد يقدر يقضي الغرض في الاخر دونك واحد كيبدا كيخدم وواحد كيكمل الخدمه سي ليتا ديسبري اللي عندنا في الفرقه on n'a pas de remplaçant on a des changements de jeu comme je leur dis اللي كيدخل خصو يبدل اللعب وخصو يحتل اضافه للفرقه دونك ولا بدا سفيان يقدر يبدا وواحد اللي غيدخل خصو يحتي ولا بدا ايوب ولا يوسف on verra mais on a des profils différents هادشي اللي مهم ولا كيسيون اللي pertinente. Bonjour coach, bonjour Abdelhamid, Dunia Siraj من راديو مارس. سؤالي لعبد الحميد عيسى بودلان. عبد الحميد انت لعبتي كأس افريقيا للامم في جميع الفئات العمريه كنظن باستثناء اقل من 23 سنه. اليوم كتواجد مع الفريق الاول للمنتخب الوطني المغربي، شعورك وانت اليوم كتواجد مع المجموعه وغادي تلعب كنظن ثالث كأس افريقيا للامم ولكن هذه المره اللي كيفاش؟ شعوري كنلعب مع المنتخب المغربي الأول شي حاجة اللي كبيرة وما كتجيش بالسهل كتجي بالخدمة وأنا فرحان الحمد لله بزاف حيت نتواجد مع لاعبين كبار وهادشي كيخليني باش نزيد نخدم ونزيد نطور من الأغراض ديالي وكنتمنى نكون في حسن الظن المدرب والشعب المغربي إن شاء الله. السلام عليكم، زهير حجاري موقع 360. وليد غنرجعك ل 20 سنه للوراء وبالضبط كاس افريقيا نسخه تونس اللي كنتي واحد من الابطال ديال الملحمه ديال النهائي ضد تونس وبالضبط نفس النهائي ضد مالي الفوز برباعيه. غدا غادي تواجه مالي في واحد موضع اخر اللي هو في كره الاحتياط كمدرب شنو كتكون هذه المباراه وكانه فعل خير على المباراه ديال مالي نص نهائي. بحال اللي قلتي لعبناهم في 2004 ربحناهم الحق يمكن كان عقل عام ونص تقريبا ولا عام ولا 6 شهور كنا لعبناهم في ماتش اميكال في كازا وكنا بجوج صفر. C'est l'équipe d'Iman qui a des problèmes. Ils ont la qualité, ils ont une qualité technique spécifique. Ils ont aussi une qualité, Varendima est attaqué, donc de la vitesse aussi, forcément. C'est une équipe que j'aime beaucoup, moi. D'ailleurs, le Mali, c'est un pays que j'aime, j'ai beaucoup d'amis maliens. La génération Ghana de Dôme, je pense que c'est une des meilleures générations, les Kémaridom. مع ديارا مع كانوتي Momo Sissoko كنا عندهم des vrais grands joueurs et c'est vrai que c'est toujours des matchs difficiles mais fraternels que le meilleur gagne mais احنا عارفين que ça va être un match difficile demain mais on vient avec notre confiance et on a hâte de jouer le match. Ici.
بونجور كوتش سفيان رزاق المعمق المغربي. المنتخب المغربي في المباراة الأولى خاصة في الشوط الأول ظهر متسرع وضيع عدد من الفرص. واحد الوقيته دخل الشك. واش كتعتقد على ان المفتاح للدخول في هذه المباريات هو التسجيل المبكر؟ وايضا دخلتوا في المباراه الاولى تقريبا باربعه ديال الوسط لاعبين وسط الميدان مع تغيير الادوار ديال اسماعيل السيباري. واش كتعتقد على ان هذه الخطه في المباراه الاولى كانت صائبه ولا خاصها بعض التعديل؟ شكرا. أول حاجة وي كان شوية دو déchets techniques même si يمكن sur le pourcentage de passes réussies je suis en France c'est effrayant donc on n'a pas eu autant de déchets hier ديالنا واحد ولا جوج بواري ما خصناش نبيعو surtout مع الفرق qui avec plus de talent le punir mais عندنا de la maîtrise quand même كنعرفو اش كنديرو كنعرفو عندنا البلان دو جو ديالنا bien sûr كنفهمني la première mi-temps كنا كاملين بغينا نكونوا مرتاحين من الاول بحق غنعاودها بيان بريباري لو بوبليك ولي فان ديالنا ما غاديش نربحوا لي ماتش على ميطون ça il faut le mettre tout de suite dans la tête وعمرو الماتش ديال الكره كيسالي في لا ميطون واخا راك رابح un match c'est 90 minutes donc là سولتيني واش بغيتي تماركي في دقيقه جوج غنقول لك هي الباري بحق سا ما غارونتي با ملي غنربح قربوا ما يماركوش الدقيقه الاخيره ودير تعادل اللي كامله هي ربح لا مانيير اللي كنلعبوا la sécurité, la certitude et un offre le jeu d'Yéna. Et pour le moment, je suis content de ça. On a fait un bon match d'ouverture. On a loupé un penalty. On a gagné 2-0. On a mis ce penalty. Peut-être c'était 3-0. Peut-être que 3-0, c'est vrai que pour beaucoup et pour beaucoup d'observateurs, qu'est-ce que Marais, peut-être plus de dynamisme. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on est aussi beaucoup plus dur avec le Maroc et c'est logique parce qu'on a un degré d'attente qui est au-dessus des autres équipes. On a des équipes qui viennent surmotivées maintenant, on le sait, on est habitué. Donc voilà, c'est. Là, Britin Jaobek, vraiment la question. Ce qui m'importe, moi, c'est gagner. À la fin, c'est ce qu'on retient. Et aujourd'hui, on voit que toutes les grosses équipes, aujourd'hui, du premier tour, on peut faire un bilan, elles ont toutes gagné. Certaines avec un peu plus Halibouti de panache, mais il n'y en a pas une qui a gagné 5-0 ou 4-0. Les matchs, ils sont difficiles pour tout le monde. Et ce qui est valable pour les adversaires est valable pour le Maroc. Par contre, les Canaries, c'est que ça va être la CAN la plus difficile à gagner. Parce que voilà, tout le monde est dans de bonnes conditions, tout le monde est motivé, tout le monde veut gagner cette CAN. Il y a des talents dans toutes les équipes. Et voilà, celui qui va gagner cette CAN aura beaucoup plus de mérite que toutes les autres équipes. Donc pour ceux qui pensent que ce sera facile pour nous, CAN Goulalkoum, on a l'avantage d'Yahna. Le seul avantage d'Yahna, ou le jumeau. C'est pour ça que je dis le jumeau, il est très important. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Des pelouses magnifiques, des hôtels magnifiques, des camps d'entraînement magnifiques, ou Tchachifraki, un donc jumeau diallo. Donc là, le jumeau diallo, mais Chitawa, les Ketlem, les Avaviali, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça. On a aussi le public, un peu plus. On a l'avantage, les Camille Kaigoulora, on est à domicile. Il faut qu'on sente qu'on est à domicile, il faut qu'on sente que c'est le feu dans le stade. Bonjour Walid, Mathieu Grégoire de l'équipe. Je voulais poser une question sur Azine Rounari. C'est quelqu'un qui a connu des hauts et des bas en club depuis 3-4 ans, depuis la Coupe du Monde. En sélection, ça a toujours été très régulier. Comment tu as créé cette régularité, ce lien de confiance avec lui? Comment tu l'as accompagné sur ces années? Asdin, pour moi, c'est un des. Pareil, c'est un de nos talents, c'est le métronome. Quand Asdin il est à son niveau, on devient une très grande équipe. Alors justement, sur le premier match, sur la première mi-temps, on attendait un peu plus de lui, il le sait. On a confiance en lui que sur le deuxième et dans la compétition, il va grandir. C'est quelqu'un à qui j'ai donné ma confiance, contre vents et marées. Voilà. Beaucoup de gens parmi nos supporters, voilà, ils connaissent le talent d'Asdin et à raison ou à tort, ils l'ont beaucoup critiqué. Ils ont même critiqué souvent pourquoi il était sélectionné. Maintenant, voilà, quand tu as du talent et quand tu es entraîneur de football, je dis bien entraîneur, quand tu as un talent pareil, tu te dois de l'aider, de l'accompagner. Comme Naïef Aguerd quand il était un peu en difficulté, comme Brahim quand il était un peu en difficulté, le rôle du sélectionneur,
Des fois, c'est des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, mais nous, de l'intérieur, on sait. Il fallait l'accompagner pour qu'il arrive à cette CAN avec la confiance. Son choix de club, il a été pertinent aussi, et ça a été dans le sens de la sélection, parce qu'il a fait le choix du club pour la sélection. Il a fait beaucoup de sacrifices parce que il aime son pays, il sacrifie beaucoup de choses pour cette équipe nationale. Et la priorité d'Azdine, ça a toujours été d'abord, et peut-être à tort, l'équipe nationale, à tort pour les clubs, hein, pas pour le Maroc. Hein. L'équipe nationale et après son club. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'équipe et il le rend bien. Et à chaque fois qu'il porte ce maillot, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est transformé. Et il y a des joueurs, par contre, on peut les voir en club, ils marchent bien en club et tout le monde peut se dire, ah, lui, il marque 20 buts, c'est un super joueur là. Et quand il porte ce maillot, il est trop lourd pour lui. L'avantage qu'on a avec Azdine, c'est que lui, le maillot, il n'est pas lourd pour lui. Sa qualité, il n'a aucune pression, il joue. Et quand il est dans les bonnes dispositions, c'est vraiment un joueur qui mérite de jouer dans les très grands clubs quand il est bien dans la tête, quand il est bien dans les jambes. Bonjour Walid Baba Sissouma, Maliba TV1, Bamako. Au fait, coach, moi je vais vous prendre au mot. Hein. Est-ce que vous ne faites pas un peu de diplomatie, amadouer un peu cette équipe malienne? Tantôt vous dites qu'elle a les meilleures potentialités, tantôt vous dites que tous les grands ont gagné le premier match. On sait que le Mali n'a pas gagné son premier match. Le Mali joue pratiquement sa première survie demain contre le Maroc. Alors, sur quoi va se jouer ce match? Vous voulez endormir les aigles? On dit que le lion ne dort jamais, il dort, mais l'aigle, pareil, il ne dort pas. Il est prêt à piquer. C'est pour ça qu'on est très concentré avec beaucoup d'humilité. C'est pas de la langue de bois, honnêtement. Pour moi, la dernière CAN, et en étant en Côte d'Ivoire, ça s'est joué à très très peu pour que le Mali aille au bout. C'est peut-être aussi, ils ont un peu les mêmes difficultés que nous à l'époque. Je compare toujours le Mali un peu au Maroc d'avant en termes de gestion des émotions. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu du talent au Mali, comme le Maroc. Et à chaque fois, quand il faut switcher, ils ont toujours ce petit souci. Comme le match contre la Zambie, ils font un très grand match, ils méritent de gagner peut-être 3-4-0, et à la dernière minute, ils prennent un but. Et c'est un peu le Maroc d'avant. On était comme ça, on était bien, et à la fin, il y avait 1-1, on disait, ah, dommage, pourquoi? C'est pour ça que le Mali, je vais toujours les respecter, parce que le jour où ils vont avoir ce déclic, ils vont être dangereux. Donc j'espère que ce déclic ne sera pas vendredi. C'est ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, voilà, ils ont toujours eu, le Mali, ils ont toujours eu des grands joueurs. Vous avez toujours des grands joueurs. Et dans les matchs contre le Maroc, vous avez toujours cette motivation, malheureusement pour nous, de vouloir créer l'exploit et de courir un peu plus que ce que vous faites d'habitude. Donc, moi, ce que je dis à chaque fois, et vos collègues, ils me connaissent très bien, moi, la langue de bois, malheureusement, je ne connais pas, je devrais faire, mais je ne sais pas faire. On va faire un grand match demain et que le meilleur gagne, mais voilà, on vous respecte et ce n'est pas de la langue de bois, je sais que vous allez être là dans cette compétition. Okay, last two questions to the day. شكرا سمو الدار صباح الخير سمو الدار بالنسبه للحساب اول تجربه مع ليكيبا في هذا المستوى هذا شنو الاحساس ديالك وكيفاش كتعيشوا هذه التجربه كلاعب خارج المنظمه الوطنيه وشنو رسالتكم كلاعبين او كلاعبين الجمهور المغربي غدا شكرا. اولا احنا داخل السنتر كنكونوا كالعائله الحمد لله، وحنا كنوجدوا لجميع المباريات تنوجدوا لهم بجو عائلي في داخل المعسكر، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. وبغيت نقول للجمهور المغربي كيف قال نقول كوتش والي، حنايا خصنا اللي يفيقنا في التيران ان شاء الله. Guillaume ici pour Afrique Foot. Yann a révélé de grands talents comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Est-ce que votre parcours vous inspire et est-ce que vous voyez écrire votre propre histoire avec un titre continental avec le Maroc? Et est-ce qu'au-delà d'échanger avec
Walid, ici présent, vous défendez aussi avec Habib Bey, même s'il sera supporter du Sénégal. Merci. أنا الحمد لله صراحة عطاني واحد الثقة كبيرة الحمد لله، اللي عطاني مباريات لعبتهم وكنت فيهم الحمد لله مزيان، وهادشي كيخليني باش نزيد نخدم وإن شاء الله نكون موهبة رائعة إن شاء الله بإذن الله، وناخد بلاصتي إن شاء الله في الفريق الأول ونفضل الكثير إن شاء الله. وكنشكر الكوتش حبيبي حيت عطاني الثقة الحمد لله وكيوريني بزاف وكيعلمني بزاف من الأخطاء ديالي، كيف كنت خديت واحد الحمراء في المباراة الأولى، والحمد لله أنا غادي وكنقص الأغلاط ديالي ومازال خير إن شاء الله. Each will be the